En place, repos. En général, l'histoire ne retient que les faits de portée nationale. Je crois que l'occasion nous est donnée aujourd'hui de revenir sur l'histoire de Martigues au moment où la société, bloquée par son organisation archaïque et ses privilèges, des hommes et des femmes ont pris leur destin en main. Au moment où ces hommes et ces femmes sont passés de l'état de sujet à celui de citoyen. Ce sont en effet ces gens qui, par un grand effort volontaire, ont inventé la politique comme une grande affaire populaire, comme une dimension fondamentale de la démocratie. Ce sont eux qui ont donné à la France son identité de patrie des droits de l'homme. Car la Révolution française éclate, Martigues est le visage de son terroir, compte 7000 habitants, dont 3000 de moins qu'en 1700. En effet, la fin de l'Ancien Régime est pour Martigues une période difficile. Le déclin de ses principales activités économiques, entre autres, a entraîné une diminution de sa population. Par ailleurs, la peste de 1720 a rayé de notre population près de 30% d'élèves. Cette crise nous fait d'ailleurs l'objet d'interventions déterminées lors de l'Assemblée générale du tiers-État du 27 mars 1789. Martigues avait déjà pu s'exprimer à l'Assemblée générale du tiers-État. Par ailleurs, des années de mauvaise récolte, un hiver exceptionnellement rigoureux, et je l'ai dit, une épidémie de peste, provoqua une véritable hécatombe dans toute la province, et l'émigration des Martigues explique cette diminution de la population. Cultivée économiquement et humainement, la société martigane n'en possède pas moins une forte vie associative et traverse la Révolution sans émotion particulière. On connaîtra deux événements sanglants à Martigues, un événement qui quand même marquera les esprits dans toute la province et notamment notre premier maire, en définitive, qui a été désigné pour notre ville, a été guillotiné à Marseille pour avoir choisi le camp du conservateur. Le 20 juin 1792, part de Marseille, le célèbre bataillon des fédérés, composé de 600 hommes qui montent à Paris pour y répandre un chant héroïque composé par Rouget de Lise de la Marseillaise. C'est en entonnant ce chant, devenu depuis notre hymne national, que les insurgés prennent d'assaut les Tuileries de 10 août, et le 14 août, réunis en 1792 au Val Saint-Pierre, maçons et tailleurs de pierre envisagent comme nous aujourd'hui de planter un arbre de la liberté dans un terrain appartenant au bourgeois marseillais André Guillaume. Voilà, tout cela dit, à part l'épisode triste que je vous ai dit, Martigues reste une ville relativement paisible si on la compare à Aix, Salon, Arles et Marseille, qui subissent davantage les violences du moment. La population martigale a fait confiance aux édiles locaux et notre ville est devenue même un refuge pour ceux qui cherchent la stabilité dans les affaires et la paix pour leur famille. Martigues et ses habitants restent toutefois attentifs au mouvement de l'époque et une partie de la population se montre réceptive aux nouvelles idées. Le 12 août 1792, le jour même où le roi Louis XVI est suspendu de ses fonctions, la Société des Amis de la Liberté et de l'égalité humaine et anonyme est mise en œuvre à Martigues. Cette société patriotique et jacobine siégera dans l'île, un petit arbre des régions méditerranéennes qui peut vivre jusqu'à 100 ans. On se donnera rendez-vous à cette époque, qui porte haut et longtemps cette valeur fondatrice de nos sociétés, la liberté.
sais qui s'y est collé. Là. Pas moi, hein. Je pas le maire, hein. Non. Merci. Paul. On l'a déjà bien planté quand même. L'arbre de la liberté va être planté. Monsieur le maire, à vous. Bravo. Vive la nation. Il était quand même bien planté. Hein. De femme, ça. Moi, je fais plus que ça.